allons parler d'accueil. Nous allons parler de comment bien accueillir un client. Nous allons voir 5 astuces ou 5 techniques pour bien accueillir un client. Il faut savoir que nous allons voir beaucoup plus l'environnement physique de l'accueil. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que je l'ai déjà répété toute cette semaine, c'est que les gens achètent généralement par émotion. Et tout dépend, les gens achètent parce que tu leur fais ressentir quelque chose. Et c'est ce que tu leur fais ressentir qui les pousse à acheter. Ils n'achètent pas parce qu'ils t'aiment, ils n'achètent pas par pitié. En tout cas, si quelqu'un achète chez toi par pitié ou parce qu'il t'aime bien, enfin, ne lui vends pas. Parce qu'il n'a pas vraiment de raison valable d'acheter. Il faut dire que les gens achètent généralement pour une raison. Et la raison généralement, c'est l'émotion. D'accord? Et donc, c'est ce que tu vas ressentir aux gens qui fait qu'en définitive, ils viennent acheter ton produit ou ton service. D'accord? Et c'est de ça que je voulais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. L'environnement physique de l'accueil. L'accueil est tellement important que d'abord, la première chose, la base des bases, c'est de mettre en place un environnement physique qui fait que quand le client vient dans ton entreprise, qui fait que quand le client vient dans ta boîte, il est à l'aise, il est déjà réceptif à ce que tu lui diras. Je prends par exemple, je prends l'exemple des banques. Lorsque tu vas dans les banques, tu déposes ton argent de façon confiante. Pourquoi? Parce que l'environnement que la banque crée avec la climatisation, le confort que la banque crée, fait en sorte que quand tu viens là, tu ne doutes pas un seul instant de la fiabilité de l'institution qu'est la banque. Et donc, tu dois comprendre que l'environnement physique aussi joue un rôle très important dans la vente de tes produits auprès de ta clientèle. Premièrement, je vais vous donner un système en 5 étapes qu'on appelle le système VACOG que j'ai développé. La première chose, c'est l'environnement visuel. Tu dois faire en sorte que lorsque les gens viennent dans ton entreprise, les choses qu'ils voient, l'attirent, l'adoucissent et l'apaisent. C'est très important de faire en sorte que ce qu'ils voient, ce que ton client voit, l'adoucissent et l'apaisent considérablement. Et comment ça peut se faire? Par exemple, tu as une télé qui fait passer des publicités sur tes produits avec une musique douce. Tu as des éclairages qui adoucissent. Tu as un décor, une décoration qui fascine. Tu as des statuettes, tu as des tableaux. Bref, un environnement visuel. Il faut faire en sorte que ce que le client voit l'apaise, l'attire et le rassure par rapport au sérieux de ton entreprise. Deuxièmement, technique, j'ai parlé du visuel. Il y a ensuite l'auditif. L'auditif, c'est tout ce que le client entend. Il faut que tout ce qu'il entend soit quelque chose de soft, de calme et d'assez intéressant. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre des... À moins que ta boîte, ton entreprise soit... un instant. À moins que ton entreprise soit une boîte de nuit, il faut que quand le client vient, la musique qui est jouée soit adaptée au contexte. Par exemple, tu ne peux pas être dans une agence de voyage, tu ne peux pas être une structure de microfinance, une structure financière. Le client va entendre d'une dombolo, du coupé décalé, du soyoyo, voilà. Non. Et là, on écoute des trucs soft. Il faut que ce que le client entend l'adoucisse, le calme. Et c'est en fonction en fait du produit que tu vends en fait. Ensuite, il y a le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est quoi? Kinesthésique, tout simplement, c'est que tu dois faire en sorte que tout ce que le client touche soit doux, lisse. Encore, ça dépend de ton environnement, du produit que tu vends. Tout ce que le client touche, il doit y avoir des coussins qui sont lisses au toucher. Il doit y avoir tout ce qui touche, de la propriété dans tout ce qui touche. Il ne doit pas s'asseoir quelque part, toucher quelque chose et sentir de la poussière. Non, tu dois faire en sorte que tout ce qui touche soit kinesthésique, soit doux au toucher, ça kinesthésique. Il y a l'olfactif. L'olfactif, ça fait recours au nez. Il faut que ton entreprise sente bien. Il faut mettre des déodorants, il faut mettre des désodorisants, il faut mettre
il faut entretenir. Il ne faut pas qu'il y a un tas d'ordures derrière ton entreprise qui fait que quand le client vient, il a des odeurs nauséabondes qu'il assaille. Non, non, tu dois faire en sorte que l'environnement olfactif, tout ce que le client sent, c'est doux au sentir. C'est très important pour pouvoir adoucir, accueillir le client. Et pour finir, le gustatif. Le gustatif, tu dois faire en sorte que les papilles gustatives du client ne soient pas inactifs en fait. En mettant par exemple des bonbons sur la table, en proposant du café, en proposant de l'eau fraîche, en proposant un petit jus. C'est ça. Lorsque tu installes, évidemment, le gustatif, il ne faut pas en faire trop parce qu'il y a des clients qui viendront pas pour acheter. Ils viendront pas pour acheter, mais juste pour manger tes bonbons à chaque fois. Donc, il faut pouvoir faire ça dans une certaine limite, sinon tu vas tomber en faillite. Bon, voilà, mon point c'est ça. Mon point c'est que ces 5 niveaux, ces 5 critères doivent être remplis dans l'environnement physique. Tu dois installer un environnement physique d'accueil. Et dans l'environnement physique, ces 5 choses doivent être réalité avant. Et toi, mais tu vas voir, lorsque ces 5 éléments existent dans ta boîte, tu pourras facilement convaincre le client. Le client, dès qu'il vient, il est déjà à 50% convaincu, déjà à 50% à l'aise dans ton entreprise. Et le reste, maintenant, tu pourras facilement lui démontrer pourquoi il doit acheter chez toi, dans ton entreprise ou dans ta boîte. Voilà, merci beaucoup. Je te donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut!